Est-ce que tu crées ta réalité à partir de tes mécanismes de protection ou à partir de ton essence unique? La neuroscience nous démontre que 95 de notre activité cérébrale est inconsciente et seulement 5 est consciente. Nous sommes la majorité du temps sur le pilote automatique en train de répéter des vieux schémas de pensée, d'émotions et de comportements qui ne font que ramener notre passé dans le futur. C'est de cette façon que la majorité des gens créent leur réalité. C'est pas étonnant qu'ils vivent donc toujours la même vie et que les mêmes événements se représentent constamment dans leur vie. C'est ce que j'appelle être incompétent, inconscient et complètement sujet à son pilote automatique. En fait, je ne sais pas ce que je ne sais pas. La bonne nouvelle est que notre pilote automatique est complètement reprogrammable et peut être mis à jour par notre capacité à être intentionnel, à recadrer nos pensées, à vivre des émotions à charge positive sur demande et agir en alignement avec notre essence. Notre pilote automatique est rattaché à notre ego ou notre personnalité, qui a pour but en partie de nous faire fonctionner de façon proactive pour naviguer notre monde trois-dimensionnel et nous permettre d'effectuer des tâches, de travailler, d'entrer en relation avec les autres sans trop d'efforts. J'utilise le terme ego ici et j'aimerais prendre un moment pour te donner ma définition de ce que ça veut dire pour moi, qui peut vouloir dire différentes choses pour plusieurs personnes. La définition de l'ego traditionnel peut signifier être borné, se penser au-dessus des autres ou être arrogant. Ces qualifications sont des comportements reliés à des réactions générées par notre ego qui cherchent à nous protéger d'une menace psycho-émotionnelle perçue. Donc tout le monde a un ego ou une personnalité et ce n'est pas négatif, ça fait partie de notre condition humaine. Il renferme l'ensemble de toutes nos programmations, comme le système d'opération d'un ordinateur ou d'un téléphone intelligent. Notre ego influence en partie notre réaction à différentes situations qui peuvent parfois nous paraître comme agréables ou désagréables, confortables ou inconfortables. Quand la vie nous donne ce que l'on s'attend, on se sent confortable et c'est souvent agréable. Lorsqu'on est déclenché parce que quelqu'un nous a dit, par exemple, c'est notre ego, notre pilote automatique, qui va réagir en percevant une menace psycho-émotionnelle. Et à ce moment, nos mécanismes de survie, de combat, fuite, figé ou plaire s'enclenchent automatiquement. Ceci est vrai pour tous les êtres humains, puisque nous vivons dans un corps physique. Notre corps physique représente les parties physiquement matérielles de l'ordinateur, comme le boîtier ou la carte maîtresse. La grande majorité de nos réactions émotives ont été ancrées dans notre système nerveux à l'âge de 0 à 6 ans et notre pilote automatique réagit encore aujourd'hui comme il a été programmé par les événements de notre enfance. À ce moment de notre vie, nous étions des éponges qui ressentaient tout ce que nos parents et figures d'autorité pouvaient ressentir sans avoir la capacité d'auto-analyse et de réflexion sur soi. Tout dépendant de l'enfance que nous avons vécue, nous avons développé une série de comportements que notre ego a enregistrés comme des adaptations qui agissent de façon à nous donner le sentiment de se sentir en sécurité pour pouvoir se protéger face aux événements de la vie qui se dressent sur notre chemin. Ces mécanismes de protection sont en place pour prévenir de ressentir nos blessures de l'enfance comme celles de l'abandon, du rejet, de l'humiliation, de la trahison et de l'injustice. Ces blessures sont encore à ce jour portées par notre enfant blessé à l'intérieur de nous. C'est incroyable comment notre ego est intelligent et efficace pour nous garder en sécurité et faire en sorte que l'on ne revive pas nos blessures du passé. Le bémol ici est que si je ne prends pas conscience de mes mécanismes d'adaptation, je suis sujet à leurs comportements de protection qui feront en sorte que je recrée une réalité où je sens que mon environnement est menaçant et je suis la majorité du temps en mode de survie. Ça crée une difficulté à tolérer l'inconfort qui génère l'incertitude, les ambiguïtés de la vie et qui peut mener à une incapacité de vraiment pouvoir grandir et créer une vie alignée à notre essence unique. Cette difficulté à gérer l'incertitude, l'imprévisibilité et l'inconfort sont en partie la raison pour laquelle nous avons tous développé des comportements d'autosabotage qui nous empêchent de créer de nouvelles habitudes et nous sortir d'anciennes habitudes contre-productives, parfois même dévastatrices. Par exemple, manger trop de sucre, boire de l'alcool, écouter des séries Netflix sans arrêt, défiler son fil de médias sociaux,
être dans la surconsommation de toutes sortes, consommer de l'alcool, des drogues, qui sont des exemples de comportements qui nous permettent d'apaiser notre souffrance. C'est aussi pour cette raison que ces comportements peuvent devenir très addictifs pour certaines personnes qui ont vécu de forts traumatismes utilisant différentes substances ou comportements pour apaiser leur souffrance interne. Mais ce n'est pas nécessaire d'avoir vécu des gros traumatismes pour avoir recours à ce genre de comportement pour apaiser notre souffrance. Ceci étant dit, si tu as vécu des traumatismes importants, je te recommande de consulter un professionnel de la santé qualifié pour t'assister dans ta guérison. Ces comportements ont un but précis, celui de garder le statu quo, parce que faire quelque chose de nouveau est menaçant puisque ça l'implique de faire face à l'inconnu et de tolérer l'inconfort de ne pas savoir ce qui va se passer. Ça demande aussi du courage pour continuer à avancer malgré la présence de la peur et du doute.